Les boules, plus de feu. Tu vas voir, c'est encore ma mère qui m'a passé le briquet à la machine à laver. Tiens, regarde-moi ça. La pierre est planquée sous des bouloches de coton. Comment veux-tu que ça fasse une étincelle? J'y crois pas. Il y a du feu juste là, à 2 mètres de moi. Je m'en bats, je vois un briquet sur le coin du baby. T'as besoin urgent du briquet, Zig. Tu vas le chercher. Attends, je vais te montrer. 1, 2... Salut Zigounette. Qu'est-ce que tu fous là? T'as pas la clé? Tu crains, Nico? Je t'ai déjà dit de pas m'appeler Zigounette. Ok, me file pas comme ça, y'a pas de meuf dans le coin. Bon alors, t'as pas la clé? Tu crois que je me plais là sur le pas de la porte à faire le lézard? Ok, t'as pas la clé. T'as du feu? J'ai pas la clé, j'ai pas de feu, y a pas écrit bazar là. Oh là là, t'as les nerfs aujourd'hui, ma parole. Tu t'engueules avec tes vieux? Non, ils sont cassés en vacances. Ah ouais? Où ça? À Pornic. Elle est à Pornic, ta mère. Ouais, même que je suis seul dans la baraque avec ma frangine. Mais c'est trop cool ça. On va pouvoir se faire une taf chez toi. Arrête, tu connais pas ma frangine ou quoi? Une vraie générale quand les parents ils sont plus là. Il paraît qu'elle est mûre et responsable à 26 ans. Pour être mûre, elle est mûre. Bonne affaire de la compote, oui. Elle te pourrit la vie comme ça? Attends, y a pas qu'elle, y a son mec. Un vieux qui n'écoute que les Rolling Stones et les balades des Scorpions toute la journée. Les Stones. Dur le vieux. Ouais. Tiens, pas plus tard que l'autre jour, j'ai écouté le dernier CD des Nasty Pulp. Bah tu me crois si tu veux, mais le vieux, il connaissait pas. Ouah, il a quel âge ton beauf? 28, 29. Tu m'étonnes, à cet âge-là, ils sont juste bons à faire des nœuds de cravate et des gosses. Ils comprennent plus rien aux problèmes des jeunes. Ouais, et des problèmes, on en a. Il suffit juste de secouer un arbre et on s'en ramasse 10 sur la tronche. Plus rapide que l'acné. Ouais, bah allez, respire. Je suis pas venu au foyer pour entendre parler de la crise. J'ai assez de mes vieux pour ça. Mes vieux, ils passent leur journée à me parler de la crise. Ouais, les vieux, ils ont vraiment du temps à perdre. Ouais, surtout qu'ils sont tous les deux au chômage. Ouais, bon bah, on change de sujet. Hein. Ouais, t'as pas une idée de sketch pour la séance de variété? Ouais, je me disais qu'une reprise des Inconnus... Encore? C'est la 5e année de suite qu'on massacre leur sketch. Tu sais qu'on va avoir un procès, et puis tout le monde les connaît par cœur, c'est pas vrai? Oui, mais comme ça, on est sûr que les gens les reconnaissent. Un bon petit coup de tirage et hop, un authentique Pascal Légitimus. Tu préfères qui comme comique? Pierre Palmade ou les Inconnus? Vous pouvez répéter la question? Mais sérieusement, tu préfères qui comme comique? Comme comique? Ouais. Stéphanie de Monaco? T'es vraiment nul, Nico. Je sais. Merci. Salut les mecs. Salut Galoche. Tu viens à Pâques maintenant? Alors, tu viens à Pâques maintenant? Non, tu vois bien que j'ai fauché le cheval de l'homme invisible. T'as plus ta mob. Si, mais elle est garée plus loin. Je pouvais pas passer à cause du club des vieux qui joue au boule. Ah, je vois. T'as pas osé déranger la partie? T'as eu peur des coups d'équilibre? Non, c'est pas ça. C'est leur jerrycan de rosé qui barre le chemin. Oula, t'as bien fait de pas renverser leur pinard. Sinon, t'aurais eu le droit à la sentence ultime. C'est quoi la sentence ultime? La morsure artificielle. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils te mordent à grands coups de dentier. Il est vraiment nul ton copain. Je sais, merci. Zig, tu vas faire un baby? Bah ouais. T'as la clé? Dans la famille foyer, je voudrais la clé. Non. Mauvaise pioche. À moi de jouer. Dans la famille tabac baloche, je voudrais le feu. Mauvaise pioche. À mon tour. Nico, dans la famille cancer, je voudrais la cigarette. Bonne pioche, Valoche. Mais personne n'a de feu. Vous êtes trop nuls. Ouais. Dis-nous, Valoche, t'as une idée de sketch pour la séance de variété? Ouais, je me disais que les inconnus. Non. Ou sinon, j'aimerais bien reprendre un truc de Molière. De Molière? Bleu. Non, mais façon jeune de la cité, vous voyez, avec l'accent de Grigny, limite Corbeil-Essonne. Ah ouais, et ça donnerait quoi? Oh, Ziva, quel fourbe, quel scélérat. Sur ma tête, ce coup de bâton et les airs regrettés. Cette patte de tourner dans mon cœur, quelques idées pour me venger. Et bientôt, il en dira tout Charlot qui passe sur le trottoir en face. Ouah, c'est trop cool ton sketch. Oh, c'est quoi ton sketch? Ah, pardon, messieurs, je ne vous voyais pas.
Je me faisais dans ma tête un film du médecin Magreluy, acte 1, scène 4. Ouais, bah c'est bonnard ton truc. Et dire que j'ai toujours trouvé ça pompant à l'école. Ouais, mais t'as pas peur que ça soit un peu trop intello? Il y a quelque chose que t'as pas compris, Zig. Ouais. Il enviera ce Charclot. C'est quoi? C'est du vieux français? C'est du verlan, banane. Charclot, clochard. Eh Zig, il faut sortir un peu. Jamais vu un cum relou ça comme. Il connaît même pas le verlan. Mais arrête, c'était pour le fun. Charclot, tu dis le français. Arrête, je te dis. Charclot, je l'ai même utilisé dans une rédac avant de me faire virer du bahut. Ouais, on te croit, Zig, on te croit. De toute façon, contrairement à la culture, ton intelligence ne se mesure pas à l'étendue du vocabulaire. Ouais, bien parlé ça. Zig n'est pas stupide, il est tout simplement inculte. C'est rassurant ça, n'est-ce pas? J'ai jamais voulu frapper une gonzesse. Mais si tu dis pas à ta copine d'arrêter maintenant, je risque vite de changer d'avis. D'accord, Valoche, excuse-toi. Ok, Zig, je stoppe là, excuse-moi. Bon, on se prépare, c'est ce qu'il y a de Molière. Ah non, moi j'en ai assez eu pour aujourd'hui. Oh, Mathissa, il y a une représentation de la troupe de théâtre du village. Aujourd'hui, à la salle des fêtes, on y va? Ça nous donnera des idées. Ouais, je suis partant. On va emballer, c'est pesé. Ouais. Et ça ne fera pas de mal à la culture de Zig. Ça te fait bizarre, hein, Zig, d'être le premier. T'as pas l'habitude. Allez-y, laissez prenez place. N'oubliez pas l'ouvreuse, merci. C'est marrant ce décor, il me rappelle quelque chose. Ouais, grandiose, vous direz la rue de West Side Story. C'est quoi West Side Story? De la culture, Zig, de la culture. Ouais, bah ça va comme ça. Tu commences à me prendre le choix de ma gueule tout le temps. Nous aussi, quelques plaisants. Ouais, elle va falloir que vite changer de sujet. Parce que moi, je me casse. Arrête, Zig, sois cool. Hein? Quoi? On m'a parlé ou j'ai entendu péter? Ouais, ça doit être ça. Ça pue par ici. Et voilà, tu es avec Sam. Oui, bah je regrette, ça m'a échappé. Et puis de toute façon, faut pas en faire un fromage, c'est pas méchant. Oui, mais Zig, c'est insensible. Puis en ce moment, il y a celle-ça qui me prend la tête. Ah bon, c'est ça? Ouais, elle impose un beauf qui coûte un Rolling Stone et qui prend des cravates. Tu dis là? Une cravate? Mais c'est horrible! Croyez-vous que cela puisse encore se guérir? Le pauvre homme. Oui, bah, taisez-vous là-bas, hein. Ça va commencer, je n'arrive pas à me concentrer sur l'entrée des comédiens. Eh ben, je suis désolé, Zig, mais tu vois bien que rien ne se passe. Et visiblement, nous sommes tout seuls. Ou presque. La ferme, je vous dis. J'entends des bruits dans les coulisses. Je suis sûr que ça va commencer. Oh, c'est bon malheureux, un 60 balais. D'être obligé d'en manipuler la 61e, alors qu'il y a tous ces jeunes au chômage. Bon. Mais que vous foutez là, vous? Alors, vous avez avalé votre langue? Qu'est-ce que vous foutez là? À qui ça, vous? Et qui d'autre? Pour répondre aux comédiens au théâtre. Est-ce qu'il faut répondre aux comédiens au théâtre? Bah non, bien sûr, sauf si vous le demandez. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que vous foutez là? On vous regarde, monsieur Victor. Je ne savais pas que vous étiez théâtre maintenant. Ma parole, il se fait ma tête. On dirait que ça les amuse de me voir bosser. Excellent, excellent. Et ils en rajoutent les morveux.
Mais vous allez foutre le camp, bande de petits branleurs, et me laisser ranger la salle tranquillement. Ben, on veut voir la fin, nous. Et la fin de quoi? La fin des pommes de terre? Ben non, la fin de la pièce. Mais ils sont stupides ou ils le font exprès? Le spectacle, c'était hier. Aujourd'hui, fini de jouer. Je range la salle. Alors tirez-vous ou je vous sors un coup de pied dans le train, moi. La demoiselle aussi, elle est plus mal. Ouais, c'est bon, te fâche pas, papy, on s'en va. Ouais, range ta canne, papy, on s'en va. Range ta canne toi-même. Et toi, c'est le poil que t'as dans la main qui te sert de canne. Allez, tirez-vous, bande d'insolents. Oh, vous pouvez rester. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est rien que de la mauvaise graine. C'est de quoi je parle? Je n'ai pas de gosse. Alors j'ai le recul suffisant pour pouvoir les juger. Alors que les parents, à force de vivre avec, ben ils se rendent plus compte. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, les enfants ne les voient pas grandir. Tiens, surtout, ils ne les voient pas devenir bêtes, feignants et irrespectueux. Je vous jure, c'est la vérité. Mince. Mince. J'ai encore oublié mon seau et ma balayette. Il a pété les plombs, du Victor. Il a complètement pété les plombs. Oui, mais c'est toi aussi avec tes idées d'aller voir une pièce de théâtre le lendemain de sa représentation. C'est pas de ma faute, c'est leur affiche qui est mal foutue. Tiens, regarde. On la voit à peine, la date. Avoue plutôt que tu ne sais même pas quel jour on est. Si, on est le 11. Presque, on est le 12. Et oui, tout augmente. Oui. Bah vous l'avez pas vu la date, vous non plus, bande de nazes. Oui, bah c'est bon, hein, match nul, hein, partout, time break. L'arbitre se repose. Bon, alors on se remonte ce sketch de Molière? Ah non, je n'ai plus envie maintenant. Et puis, ça fait 300 ans qu'il attend notre adaptation. Il peut bien encore patienter quelques jours, non? Vous savez quoi? Je trouve que vous manquez de pêche. Oh, c'est sympa comme remarque. Tu me rappelles ma frangine. Et tu nous proposes quoi? Une barre de céréales aux 12 vitamines essentielles? Ce qu'il vous faudrait, c'est un projet pour mobiliser votre énergie. Écoute-le. Il a dû récemment rencontrer un blaireau de service du genre conseiller professionnel. Ouais. Arrête donc, tu me fatigues à rester debout, va donc t'asseoir. Vous êtes vraiment des gamins, hein. Vachement utiles, des conseillers professionnels. Ça donne vachement plein de conseils professionnels. Et puis, il y en a des biens. C'est vrai, j'en connais une très bien. Physiquement. C'est une nouvelle à la mission Bocal. Super canon. C'est bien les mecs, ça, il n'y a que le physique qui compte. Fais taire tes complexes et laisse-moi finir. Je suis allé la voir la semaine dernière. Et sa première question était, qu'est-ce que vous avez comme projet professionnel? Bah, normal, c'est primordial. Oui, mais attends. Quand je lui dis que je voudrais travailler comme technicien du spectacle, tu vois, dans la sono ou éclairagiste, elle me demande si j'ai mon CAP électricien, si j'ai mon permis de conduire, si j'ai le vertige, et si j'ai des relations dans le monde du spectacle. Et au bout d'1 heure, on en conclut que je ferai un très bon livreur de pizza. Évidemment. Ouais, évidemment. Oh, la terre est morte. Oh, ça me réveille un vieux rhumatisme. Oh, puis toute cette graisse, ça me réveille une vieille soif.
bien nettoyer toute cette poussière. J'ai pas envie d'attraper la silicose, moi. Et pour ça, j'ai toujours une bouteille dans le placard. Ça craint rien. Il y a que moi qui ai la clé. Vous êtes encore là, vous? Oui, ben on fait rien de mal. Ah bah, vous risquez pas de faire quelque chose de mal, vous ne faites jamais rien. Alors, ça vous amuse de me regarder bosser, hein? Pas du tout. Alors, vous êtes pathétique d'observer un honnête travailleur, c'est ça? C'est quoi, pathétique? Non seulement vous êtes feignant, mais en plus vous êtes ignare. Me regardez, vous m'appelez comme ça. Vous savez à quoi vous me faites penser? Un bon mec échoué sur la bande de sable. C'est lamentable. Oui, bah ça suffit. Lâchez-nous la grappe. Ils sont terminés. Laisse-le, Nico. C'est Pinard qui le rend agressif. Qu'est-ce qu'elle a dit, la méduse? Elle n'insulterait pas un honnête travailleur par hasard. Elle a rien dit du tout. Ah bon? Parce que ça me ferait mal au ventre à moi qu'un romancier inactif se permette de critiquer un honnête travailleur qui lutte contre la silicose. Mais regarde-le, celui-là, avant qu'il se joue à ce là. Il se permet de nous faire la morale, tout ça parce qu'il a décroché un CES de 6 mois à l'Amérique. Ouais. Et qui s'estime content d'avoir fait son boulot après avoir démissionné de son précédent boulot. C'était quoi son précédent boulot? Il était pilier au poste, il était poste de pilier de bar au bar du commerce. À temps plein et tout le temps plein. Paraîtrait d'ailleurs qu'il exerce toujours son ancien métier au noir. Non, non, au blanc. Au départ, à la mairie, ils ont voulu le mettre à l'espace vert, mais ça a merdé. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais allé dans l'espace. Mais il a vite trouvé le vert. Camarades! Syndiqués depuis plus de 30 ans. J'ai lutté contre le patronat pour que les ouvriers soient respectés. Me serait flexible. Faudrait-il pas que je lutte contre les jeunes à présent? Syndicaliste, mon œil. Regarde-le, il est tellement rouge que même la CGT n'en veut plus. Paraîtrait d'ailleurs qu'il a accepté des compromis avec certains patrons. Ah bon? Lesquels? Avec les patrons de bistrot, bien sûr. Comprenez bien une chose, bande de petits blancs-becs. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'avez pas de travail, pas d'argent, pas de projet. Vous n'existez pas. Alors, tout ce que vous pouvez raconter dans mon dos, je m'en balance comme de l'an 40. Oui, bah c'est un peu trop facile de dire ça. Vous croyez qu'on est incapable de trouver du boulot? Vous êtes persuadé qu'on ne saurait pas mener un projet à bien? Parfaitement incapable. À quelques exceptions près. Et quelles exceptions, s'il vous plaît? Ah, il y a des domaines où vous excellez. J'aime. Oui, parfaitement. Quand il s'agit d'emmerder les gens, de vivre au crochet de vos parents, ou de vous affaler pour votre foyer. Alors là, vous êtes extrêmement compétent. Et quand je dis compétent, c'est en deux mots. Elle est très drôle, celle-là. Je suis sûr que même Zig l'a comprise, hein? Hein? Rien, Zig. Maintenant, arrêtez, Victor. On n'est pas sur la bonne idée. Je vous parie qu'avant la fin du mois, on va monter un projet béton. Ouais, je parie qu'avant la fin du mois, on va ramasser un paquet de flics et que j'arriverai à rembourser le téléviseur 16/9 de mes parents. Et moi, je vous parie que j'aurai mon propre appart. Que je serai plus obligé de ma frangine et son abruti de mec. Vous verrez. Eh ben moi, je vous parie que dans 5 minutes, j'ai fini de ranger la salle, que je suis au bistrot avec mes copains, et qui vont bien rire quand je vais leur raconter toute cette histoire. Allez, salut! Vous verrez, monsieur Victor, avant la fin du mois. Vous verrez! Valérie, t'as bien fait de lui rabattre son caca, le vieil ivrogne. Nous, mais on allait tout de même pas se laisser traiter de blanc sec sans réagir. Pas blanc sec, Zig, blanc bec. Oh, inutile de jouer sur les mots.
Tout ça, c'est les grands bonnets blancs. Zig a raison. L'essentiel, c'est que vous soyez d'accord tous les deux pour qu'on monte un projet béton pour lui montrer de quoi on est capable, à ce débris. Ouais, vous allez voir, on va tous les épater. Ouais, ça va être génial. On va vous prouver qu'on existe, qu'on n'est pas les parasites. Ouais, tu vas voir, on leur filer une sacrée leçon. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Mais c'est quoi ton plan? Mon plan. Bah, mon projet. Quel projet? Ton truc qui fait qu'on va gagner un paquet de thunes et tout, enfin qu'on va tous les embabouiner, les blouser, quoi. Oh! Moi, j'en sais rien encore. Faut qu'on y travaille. Il y a qu'à y réfléchir. Faucon. Yaka. Tu veux dire qu'on t'a suivi dans ton délire débile avec des faucons et des yaka? Panique pas, on va plus trouver quelque chose. Oh voilà, toi tu délires dans ton truc, à ton projet machin, ton coup du siècle, alors que, voilà, Zig et moi on te suit, comme ça que tu bluffes depuis le début. T'es qu'une brêle, Valoche. L'autre poivreau, il va aller encore tout déblatérer au village. Et au bout du compte, dans 15 jours, c'est encore Nico et moi qu'on va passer pour des enclumes. Bah, merci Zig, merci. Oui, bah de rien, c'est la vérité vraie. Mais enfin, mec, on n'est pas des enclumes, bon sang. Pas plus que des blancs-becs ou des méduses ou des morveux incapables. Si on s'y met sérieusement, on va tous les embabouiller. Oui. Je sais que nous sommes des jeunes, plein de talent, plein de créativité, plein de passion, blablabla. Mais, pour continuer ce coup du siècle là, il nous faudrait un objet là, machin. Oui, quoi? Le nom m'échappe. C'est long comme ça, grand comme ça, ouais, comme ça. Oui. Voilà, dans les magasins. C'est animal, minéral ou végétal? Je ne vois vraiment pas. Est-ce que ça se mange? Voilà. Une baguette magique. Une vraie baguette magique pour réussir ton coup du siècle. Tout à l'heure, tu voulais qu'on monte un projet béton pour mobiliser notre énergie. Et maintenant que je te donne l'occasion de prouver ce que tu sais faire, il n'y a plus personne. C'est bien d'utiliser de grands mots, de grands préceptes, mais c'est au pied du mur que l'on voit la maçon. Et c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est en sciant que l'on devient Vinci. Tu vois, tu peux jamais rester sérieux. Mais si, mais c'est ma manière à moi d'être sérieux. Bon bah alors pensons sérieusement à ce que nous pouvons faire. Ok. Je nous ai ramené une table pour réfléchir. C'est marrant ça qu'il lui faut une table pour réfléchir. Ouais, exact. Ça lui rappelle sûrement son pupitre de collier. Non, ça me rappelle la cantine. Il y a que là-bas que j'arrive à cogiter. Eh ben, quand on a réfléchir à notre schéma, c'est pas toujours un vrai. Ce qui explique pourquoi Dick a été secoué à la cantoche, bien sûr. Oui, bah allez, venez vous voir. T'as fauché la table au club des vieux? Bah ouais, comment tu sais ça? Il y a des balais cachés en dessous la table. Ça devait être la place d'Henri. Celui-là, méfiez-vous-en, c'est un sacré roublard. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu dans le Capital que la meilleure façon de gagner des thunes, c'est de pigeonner les gens par l'irrationnel. C'est-à-dire qu'on monte un projet d'esthétique New Age ou une entreprise de voyance sur Internet. Et il y a quoi d'irrationnel dans un cabinet d'esthétique New Age? Bah, quand tu vois les vieilles croûtes il faut quand même une bonne dose d'irrationnel pour qu'elles ressortent avec un sourire. Ou alors, on monte une grande loterie nationale. Chaque Français donne 1 franc. Après, on distribue 5 millions à quelqu'un et on se garde les 60 millions pour nous. Je crois pas qu'on aurait le droit. Ce serait comme si tu organisais un téléthon au profit des jeunes désœuvrés. On te laissera pas faire. Oui, mais il paraît que les jeunes sont redoutables pour leur paresse. On pourrait financer des fonds de recherche contre l'inertie. Soit dit entre nous, la meilleure façon de soigner les jeunes, c'est de les laisser grandir. Ouais. Ouais, alors tiens, ouais, yes. J'ai une idée complètement irrationnelle, tout ça. On n'a qu'à vendre des sachets d'engrais pour faire pousser les nains de jardin. Parce que tu crois que les gens seraient prêts à payer pour voir grandir leur nain de jardin. Ouais, non. Bon, bah, je sais pas, hein. Si quelqu'un a une idée et qu'il la dise avant qu'on passe toute la soirée ici. Moi, j'ai une idée.
Ouah. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Oui, bah vas-y toujours, parce qu'au point on en est. Ouais, mais là, c'est pas très honnête, hein. Oui, bah l'honnêteté c'est relatif hein, quand tu vois le nombre de truands dans l'assemblée. Ouais, mais là, franchement... Oui, bah vas-y, accouche, on te dit, hein. Oui, bon, bah, hein, approchez. Faut pas que ça tombe dans les oreilles indiscrètes, hein. Ça coup à pas ébruiter. Tu veux faire ça en pleine journée? Bah oui. S'il y a personne au guichet, ça ne peut pas marcher. Et de toute façon, la journée, l'alarme est déconnectée. T'es sûr qu'il n'y a pas d'agent de sécurité? Aucun, je vous dis, une vraie aubaine. Bah et les flingues, on les trouve où les flingues? Mais on prendra des jouets, évidemment, personne ne fera la différence. Oui, et puis de toute façon, on n'aura pas à s'en servir, donc c'est suffisant pour se faire obéir. Ouais, c'est comme je vous dis. On rentre, on les braque, et on embarque tout ce qu'on veut. Ils n'auront rien à nous refuser. Et ensuite, bah, ni vu ni connu, je me casse et je t'emboule. Et ensuite, ils nous retrouvent. Oui, mais alors ça, c'est pas grave. Nous, on tiendra peinard, et ils n'auront plus rien à nous reprocher. Bon allez, ok, je marche. Galoche. Ouais. C'est risqué, mais suffisamment bien pour lui boucler la bouche à ce vieux Victor, là. Je marche. Bon, bah, si vous êtes d'accord, vous allez répéter après moi. Moi, Zigounet. Moi, Zigounet. Mais non, vous dites votre prénom. Moi, Valérie. Moi, Nico. Je jure solennellement. Je jure solennellement. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant le foyer des jeunes. Et devant le foyer des jeunes. De ne révéler à qui que ce soit. De nous révéler à qui que ce soit. On va avancer. Même sous la torture. Ah, c'est-à-dire que je suis un peu piète et... Oui, mais vas-y, répète là. Même sous la tortue. Même sur l'oreiller. Ah, je Non, mais préfère... vas-y, répète. Même sur l'oreiller. L'incroyable plan du génial Zigounet dont je suis complice à part entière. Oui, c'est pas un petit peu trop Mais exagéré. non, répétez. L'incroyable plan du génial Zigounet dont je suis complice à part entière. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ah, ça fait plaisir. Mais arrêtez, bande de trucs, le sermon est fini. Pas sermon, zig, serment. Oh. Bon, bah il nous reste plus qu'à trouver les accessoires. On prend quoi? Des canons et des flingues. Et une fausse grenade. C'est très à la mode ça, les fausses grenades. Ah ouais? Bah tu m'en prends une aussi. Du sparadrap et de la corde. Hein, pourquoi dire? Ah, pour bâillonner les éventuels réticents. Et puis MacGyver, il en a toujours sur lui. C'est vrai ça. Ou alors des vieux chewing-gums. Une fois, MacGyver était enfermé dans le bureau d'un ministre ripou. Et il y avait du gaz qui s'échappait par les bouches d'aération. Et ce jour-là, il n'avait pas son sparadrap. Alors il a été obligé de récupérer des vieux chewing-gums collés sur le bureau du ministre. Il les a remastiqués longuement. Et ensuite, il les a collés sur la bouche d'aération pour sauver sa vie. Il est carrément trop, ce mec. Ouais, mais attends, c'est pas tout. Après, il est sorti par la fenêtre du 30e étage avec sa corde. Et quand le salon de ministre est revenu avec son masque à gaz pour voir si MacGyver était bien claqué, et bah il y avait une énorme bulle de chewing-gum remplie de gaz mortel qui a fait exploser tout le bureau. C'est bon? Je peux en finir avec la liste là? Ouais, mais même que Bruce Willis n'aurait pas fait un truc pareil. Oui. On pourrait acheter une gomme à effacer le sourire. Une quoi? Une gomme à effacer le sourire. C'est comme ça que les CRS appellent leur matraque. Et des sandwichs et des gâteaux secs si jamais je dois réfléchir. Donc, je récapitule. Des flingues, des cagoules, une grenade, de la corde, du sparadrap, des vieux chewing-gums, une matraque, des sandwichs, des gâteaux secs, une boîte de radis, une demi-livre de beurre. On n'a jamais dit ça. Pardon, j'ai écrit sur une vieille liste de commission. Hé, et un briquet? Bah, on sera dans un lieu public, Zig. On n'aura pas le droit de fumer, ça se fait pas. C'est interdit. Oui, mais une fois que le braquage sera fini, on pourra s'en griller une petite. Oui. Bon, bah on verra. Puis ça sera un manque de savoir-vivre quand même. Hein. Après ça, vous ne pourrez plus dire qu'on est une génération de mollusques décérébrés.
ni qu'on est classé dernier au top 50 de l'initiative. Ni qu'on est des blancs secs. Fallait pas nous traiter de blanc-bec. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, vous avez un numéro? Ma foi, non. Désolée, je ne reçois que les personnes qui ont un numéro. Vous voyez bien que je ne suis pas à l'accueil. Oui, mais je voulais simplement savoir... Allez d'abord chercher un numéro et attendez que l'on vous appelle, merci. Permettez-moi d'insister, mais où puis-je prendre un numéro? À l'accueil, je vous dis. C'est ma collègue de l'accueil qui donne les numéros. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Non, je comprends bien, mais il n'y a personne à l'accueil. Mais ne vous inquiétez pas, elle va certainement revenir. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, en effet. Eh ben, vous voyez. Oui, mais cela fait quand même un quart d'heure que je lui ai demandé les pages jaunes de l'annuaire pour vérifier une adresse. Sur ce, elle est partie par là, et depuis, plus rien, plus de nouvelles. Eh ben, vous savez ce qu'on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Alors maintenant, excusez-moi, mais ça fait 4 fois que vous me faites relire la même phrase. Et si ça continue, j'aurais pas fini mon article d'ici ma pause. Bon, bah si vous dites que c'est normal, je vais donc l'attendre. C'est ça, votre service. Voilà ce que vous m'avez demandé. Ben, je vous avais demandé les pages jaunes. Ah bah je sais bien, mais nous nous laissons peut-être voler. Il ne nous reste que les blanches. De 1982. Ah mais nous en avons conservé de plus anciennes. Seulement, on en a récemment fait don au musée des télécommunications. C'est une chance. Merci quand même. Dieu vous le rendra. Je préférerais que ce soit vous. Au suivant! Vous trouvez votre bonheur? Ma foi, non. Je cherchais l'adresse de la Sautreville, mais je ne la trouve pas. Elle n'est pas à Cholet? Bah si, pourtant. Ah bah ouais, mais en 1982, cette entreprise n'existait pas. Évidemment. J'aurais dû y penser. Voilà, je vous le rends. Excusez-moi de vous l'annoncer si brutalement, mais il est obsolète. Vous devriez vous en procurer un autre, ce ne serait pas du luxe. Les choses changent, vous savez. Obsolète, obsolète. Oh bah je pensais qu'il était simplement périmé. Et puis après tout, vous n'êtes pas à la poste ici. Je n'en doute pas. Malgré tout, et à tout hasard, vous n'auriez pas un Minitel? Si, bien sûr. C'est d'ailleurs pour cela que nous ne recevons plus les annuaires papier. Mais c'est merveilleux. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant? Bah, vous ne l'avez pas demandé. Et où est-il? Ah, je suis désolée. Il est réservé au directeur de l'office. Au départ, c'est vrai, il était à disposition des usagers. Seulement, on a eu des factures astronomiques. Oui, je comprends. Il est vrai que le monde est plein d'individus sans scrupules qui ne pensent qu'à abuser du bien public. Mais nous ne pouvons jeter la pierre sur ces pauvres brebis égarées. Comme vous dites, il y en a qui tirent sur la ficelle. C'est pour cela que nous l'avons mis dans l'arrière-boutique. Pour les agents uniquement. Mais là, c'était encore pire. Aussi maintenant, il est dans le bureau du directeur. Mais vous lui faites confiance? Ah bah, la question ne se pose pas. De toutes les manières, il est le seul à voir les factures. Ah oui, mais c'est bien dommage quand même. Oui, c'est vrai. Ça oblige à lire le journal pour regarder les résultats de l'auto. Le 438. Bonjour mademoiselle.
là. Bah et alors? Je viens de demander le 438 et vous avez le 437. Vous pouvez retourner vous asseoir. J'appellerai le 437 après. Il me semble pourtant que 437 est avant 438. Bah ça dépend de quel côté on se place, alors mettez-y un petit peu du vôtre et retournez vous asseoir. C'est incroyable ce que les gens sont irritables, hein. Mais je m'en fous, moi je suis Vous pas venu. pouvez retourner vous asseoir, de toute façon l'informatique elle marche plus. Yvette! Tu m'as appelée, Sophie chérie? Oui, désolée de te déranger, ma puce. On est encore planté là au niveau de l'informatique. Faudrait que tu préviennes le pingouin qui est en train de lire les offres. Moi je préviens le patron, hein? Ah non, 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 non. Ah non, ah bah, toi tu le dis la dame, et moi je préviens le chef avant de retourner à la cafette. Désolée ma chérie, mais c'est toi qui tiens l'accueil. C'est donc à toi d'avertir la dame. Elle ne va pas te bouffer. Les pingouins ne mangent pas de morue. Viens, Sophie chérie. Va le prévenir, ton chef. Mais fais vite, hein. Le 437, attends. Ouais, elle est toujours autant de monde dans ce hall. Pardon, mesdames, messieurs. C'est pas la peine de rester assis ici, parce que l'informatique elle marche plus. Ah non, mais quelle lèche-botte celle-là, hein. Toujours aller frimer devant le chef à la moindre occasion. Je la hais. Une petite seconde, monsieur. Ma collègue revient tout de suite. Excusez-moi, madame. Il est inutile de regarder les offres d'emploi. L'informatique est en panne. On n'y peut rien, vous savez. C'est le réseau. Revenez demain. Mais n'y a-t-il pas une chance pour qu'elle remarche dans un instant? Écoutez, ça fait 10 ans que je travaille ici et que c'est en panne 2 à 3 fois par semaine. Et à chaque fois, ça dure la journée. Il n'y a aucune raison pour que cela change. À moins d'un miracle. Mais oui, peut-être justement. Peut-être Jésus entrera-t-il par cette porte. Peut-être s'approchera-t-il de ce guichet. Peut-être posera-t-il ses mains sur cet ordinateur malade et il lui dira « Allume-toi et marche ». Et alors, vous verrez. Mais notre dépanneur ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle Roger. J'en conclus donc que vous n'êtes pas croyante. Vous auriez peut-être plus de foi si vous étiez au chômage. À propos, auriez-vous un livre qui explique comment rédiger un curriculum vitae? Ah, ça oui. On en a un et il est en excellent état. Bien qu'il lui manque quelques pages, je vais vous le chercher. Bon, quoi donc? Je croyais avoir passé une bonne partie de la journée à attendre pour rien, eh bien non. Ouais, bah vous me rassurez que... Le Seigneur ne m'a pas abandonné et il a doté cet office d'un ouvrage sur le curriculum vitae. Ouais, bah vous pourriez pas dire à votre seigneur, là, qu'il fasse revenir l'autre à son guichet? Priez, mon frère, priez, vous verrez. Le Tout-Puissant ne déçoit jamais les siens. Le 437. Ah, j'y crois
propos? Je vous l'avais pourtant dit. Le 437, personne n'a le 437? Si, c'est vrai. Je sais pas comment vous avez fait, mais merci. Ne me remerciez pas. Remerciez Dieu. Voici votre livre, madame. Vous voyez, lorsque le Seigneur est avec nous, tout peut arriver. Loué soit le Très-Haut. Les mains en l'air, c'est dans le doc. Eh ben, décidément, le Très-Haut est tombé bien bas. Allez, les mains en l'air. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? On va décidément pas travailler en paix ici? Les mains en l'air, on te dit. C'est à moi que vous parlez là? Ouais, et tu ferais mieux d'obéir. Sachez, jeune homme, que si vous désirez me parler, il faudra d'abord aller chercher un ticket à l'accueil. Tenez, vous avez le 439. Elle se fout de toi, Nico, elle se fout de toi. Mademoiselle, je vous en prie, attendez votre tour. Vous voyez bien que je suis en train de servir le jeune homme. T'as dit mon nom là? On avait dit qu'on dirait pas mon nom. Mais elle a dit Nico. Nico, c'est pas ton nom, c'est un surnom. C'est pareil, abruti. Bah, pas la peine de gueuler comme ça. Après tout, elle a pas dit Nicolas. Enchantée, Nicolas. Moi, c'est Madame Marie, mais... Marie. Bah les pattes, pas de familiarité. Vous voyez ça? C'est une grenade, une vraie, une quadrillée. Le premier qui fait un faux mouvement, il l'avale. Ouais, elle a raison. Allez hop, tout le monde recule. Encore. Voilà, comme ça. Ouais, bah oui, on n'y voit plus clair, hein. Hein, les méchants d'un côté, les blaireaux de l'autre. Regardez, il y en a plein d'autres par là. Qu'est-ce que vous glandez là, vous? Faites semblant de chercher du taf, vous aussi. Tu parles, ils ont pris la lumière, ils sont entrés. Aidez-moi ça. Bon, allez, maintenant, levez les mains. Jacques a dit lever les mains. C'est moi, Jacques. La ferme. Oh là là. On dirait que ça vous stresse de braquer les gens. Moi, ça me donnera plutôt faim. D'ailleurs, je me prendrai bien un petit casse-dalle, là. Mais tu crois que c'est le moment? Oh, bah, j'ai compris, hein. Ça va comme ça, une fille de gueuler comme ça. Est-ce que je m'énerve, moi? Puis vous aussi, les mains en l'air. Puis toi, la blondasse de l'accueil, tu vas aller me fermer cette porte à clé, tout de suite. Impossible. Ce n'est pas encore l'heure. On s'en bat l'œil de l'heure. Tu boucles ton clapet et tu fermes la porte. Si je ferme cette porte, ce serait une faute professionnelle. Au bout de 3 fautes sur un avertissement et au bout de 10... Donne-moi la clé, je vais le fermer tout seul. Mais enfin, je n'ai pas la clé. Je suis qu'un simple agent. Et on ne confie pas la clé à un simple agent. Vous vous rendez compte de la responsabilité? On s'en contrefou, va la chercher, où elle est? Chez le directeur. Bon, Ziggy, tu vas avec la blondasse chez Dirlo chercher la clé. Mais c'est pas juste. C'est toujours moi qu'on envoie chez le dirlo. Ma parole, au bahut, c'était déjà comme ça. Oui, mais cette fois c'est différent parce que t'as pas les glandes, parce que c'est toi qui commandes. Ouais. Bon, allez, avance-toi si tu veux pas te retrouver avec un anus artificiel. Eh, t'as quoi là dans tes bras? Y'a encore un flingue planqué dedans? Fais gaffe, hein, fais gaffe. Sinon je la bute. Et à cause de toi, on sera obligé d'arrêter la pièce. Ouais. Et personne ne sera remboursé, hein. Alors le premier qui bouge, il monte ici avec les autres. Et si nous vous heureux, on pourra vous faire allonger sur le sol et là sur la nuque. Et si on fait pas ça, c'est pas peur compter pour que vous puissiez admirer le spectacle. Bon allez, avance-toi, le dirlo nous attend. Ça y est, les jeunes, mon vernis à manger sec. Je peux baisser les mains maintenant. Pas question. Ça va durer encore longtemps comme ça. Jusqu'à ce qu'on me dise d'arrêter. Ouais, et ben si vous voulez mon avis, c'est peut-être pas très bon pour la circulation du sang. C'est excellent, mon frère. Imaginez que vous êtes à votre cours de yoga. Tendez les mains bien haut vers le ciel. Respirez à fond. Et libérez lentement vos poumons en faisant. Vous voyez comme ça?
Oui, maintenant que vous êtes calme et détendu, vous venez vous aligner là. Et le premier qui bouge, je lui colle un pruneau dans la pastèque façon salade de fruits, il y en aura pour tout le monde. Allez, on se relaxe, on respire à fond et on s'aligne. Bon, qu'est-ce qu'il fout l'autre avec sa clé? Bah si vous voulez mon avis, il est parti prendre un café avec Yvette. C'est tout ce qu'elle sait faire de la journée, celle-là. Bon, allez, je vais voir ce qu'il fout pendant que je vais tirer l'œil. Aïe, non, mais mais pas question, hein. Toujours pas d'obéir, hein. Tiens, aïe, arrêtez ce que vous voudrez. C'est affreux. Bon, allez, avancez, tous les deux. Yvette, tu prends la clé. Tu veux monter, toi? Oh, putain. Allez, passe la clé. Maintenant, on va avec les autres. Faites ce qu'il dit, Yvette, faites ce qu'il dit. Ces gens sont des sauvages, des anges, c'est ça qu'il est. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ce qu'il m'a fait. Ce qu'il m'a fait, mais je vais broyer tous les beaux, voilà ce qu'il m'a fait. C'est exagérant rien. Un petit coup de règle sur le doigt, ça n'a jamais fait mal à personne. Vous êtes qu'un endroit psychotique, vous, voilà tout. Non, taper sur les doigts d'un directeur avec une règle, c'est juste une vieille revanche de mon ami. Une petite vengeance, sans gravité. J'aimerais bien vous y voir, vous, c'est un fou, oui. Un peu de respect pour son douloureux passé. Oh, puis ça suffit. Venez vous aligner là, avec les autres. Allez. Maître de Dirlo, il est tout petit, il est tout nu sur son mépris. Retenez bien ça. Un directeur, c'est comme toi et moi. Il fait la gueule si tu lui tapes sur le doigt. Bon, on y va? Bah, où ça? Nulle part. On passe à la phase 2. Hein? Oui, allez, ok, fais-toi l'honneur. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Je suis persuadée que vous aimeriez tous que nous envisagions ensemble une issue heureuse à... Excusez-moi. Ça va faire à peu près 3 heures que je n'ai rien mangé. Et je me disais que, bah, comme tout est calme, je pourrais en profiter pour me casser une petite graine. Et voilà, le pauvre gars n'est plus au mieux de sa forme. C'est l'heure de recharger ses accus. Ok, mange et tais-toi. Où j'en étais, moi? Alors, personne ne suit? Où est-ce qu'elle en était? À mon avis, ils comprennent rien. Puisqu'ils regardent le mur. Ils entendent que le mur. Bon, exceptionnellement, durant la phase 2, vous allez vous retourner lentement vers eux. Lentement, j'ai dit! Ce que vous faites est inadmissible. Laissez partir et gardez que ma personne en otage. Oh non, monsieur Troupette, pas vous. Oh non, laissez-moi me sacrifier à votre place. Non mais, vous vous rendez compte de ce qu'elle est prête à faire? Pour avoir une prime en fait. Il y a de quoi vomir. Bah c'est sûr, hein. Le dévouement et toi, ça fait 2. Oh, qui parle de dévouement? C'est de l'héroïsme intéressé, oui. Oh ouais, ça suffit. Pour l'instant, il est hors de question que quelqu'un parte d'ici. Je vous en supplie, je dois partir. Oh, je suis enceinte. Je sens, je vais accoucher. T'es enceinte, toi, de combien? Bah, de 3 mois. Perdu, tu restes. Fallait combien pour pouvoir partir? C'est moi, Mimi. Allez hop. Mes enfants, s'il vous plaît, laissez parler votre cœur. Libérez-nous et nous vous pardonnerons, comme le Christ a pardonné à ceux qui l'ont offensé. Nous ne dirons rien. Pas qu'elle ne veut rien dire, au contraire. Et que voulez-vous à la fin? Notre argent, nos bijoux? Tiens, tenez, prenez ma montre. Oh non, pas la montre. Oh non, vous ne pouvez pas faire ça. Simon. Justement, j'ai toujours peur d'oublier de la retirer avant de rentrer à la maison. Et si ma femme la voyait? Ah, parce que c'est toi qui lui as offert cette montre. Et moi qui me demandais comment t'étais passé conseiller principal, là. Ouais, bah c'est sûr, hein. On aurait fait certainement autant si t'étais pas si moche. Tu me parles de jalousie, voilà tout, hein. Dis donc, tu t'as regardé, espèce de poufiasse. Bon, bah ça suffit. Nous réglerons vos comptes plus tard. Laissez parler ma copine. Allez, vas-y. Je persiste donc à dire que je suis persuadée que vous aimeriez tous que nous envisagions ensemble une issue heureuse à... Ah, j'y crois pas, comment il s'appelle le Dirlo? Bah, monsieur Troupette, comme une petite troupe, quoi. Mais non, ton prénom. Bah, c'est Simon. Simon Troupette.
Ton père était constipé le jour du baptême? Monsieur Simon Troupette, tu crains pas une mauvaise odeur? Ah, ça suffit, hein. Figurez-vous que je les ai déjà entendus toutes 1000 fois. On va quand même pas passer la soirée sur mon nom. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien en finir avec la phase 2, si vous le permettez. Allez, mollo. Je m'obstine donc à dire que je suis persuadée que vous aimeriez tous que nous envisagions ensemble une issue heureuse à... Ah non, laissez-moi continuer maintenant. Je réponds, sinon ça va faire bizarre. Oh là là, si tu réponds trop vite que ça va paraître bizarre. Ben c'est bon. Laisse donc encore une ou deux conneries. Office national du travail et de l'emploi, salut. Ouais. Qui ça? Monsieur Troupette. Vous voulez dire Simon Troupette? Bah non, tu penses, il est toujours en réunion? Je sais, depuis ce matin, c'est une vraie maladie chez lui. Demain, pas de problème, vous pourrez y causer. Bah non, je fais pas exprès. Entre nous, il est en réunion avec Mademoiselle Sophie depuis plus d'1 heure. Et vous vous rendez compte, nous avons ordre de ne pas les déranger. Bah non, j'en sais rien, moi, ce n'est pas mes affaires de toute façon. Je pourrais lui glisser un petit mot sous la porte si vous voulez. Ok. Alors qu'il rappelle qui? Sa femme. Où ça? Ok, dac, y a pas de lézard. Vous êtes un monstre? Qu'avez-vous raconté à ma femme? J'ai juste eu la politesse de prendre un message. Faut que tu rappelles ta meuf ce soir chez sa frangine. Sa sœur? Ah oui, j'ai oublié de te dire, tu te débrouilles pour le dîner, elle rentre plus. Vous êtes un monstre. Après du challenge, vous me croyez que vous. Oh. Ne t'inquiète pas, on la rappellera ta grosse. On lui dira que c'était une blague. C'est bon, je peux continuer? Oui. Je suis donc persuadée que vous aimeriez tous que nous envisageons ensemble une issue heureuse à notre petite prise d'otage. Mais pourquoi nous? Nous n'avons rien, nous sommes des sans grade, des obscurs. Regardez cette malheureuse qui nous parle. Elle n'a rien. Pas même sa dignité qu'elle a déjà vendue pour le prix d'une montre. Oh, ça va, hein. Gardez vos réflexions désagréables pour vous, s'il vous plaît. Merci Simon. Quant à ce pauvre petit directeur, il ne vaut pas un clou lui non plus. Avec les qualités humaines qu'il a, il serait bien mieux chez Citroën. Animer une équipe de robots. Parce que vous croyez valoir mieux que nous, sans doute. Bien sûr. Car moi, si j'en ai assez de vous supporter, je démissionne. Mais vous, si vous en avez assez de moi, vous n'avez même pas le pouvoir de me foutre à la porte. Car je suis fonctionnaire. Tu veux les vieux chewing-gums? Hein? Les vieux chewing-gums pour bâillonner la blondasse. Non, laisse. J'ai une idée beaucoup plus hygiénique. Vous voulez vous mettre à genoux là, en face d'eux, et fermez-la! Il suffit d'être tout à l'heure. Et ça nous retombe sur vous. Mais non, réjouissez-vous au contraire. Votre position est idéale pour prier. Voilà, pardonnez dans la prière. Où j'en étais, Boussan? Il me semble que vous parlez d'une issue favorable à votre petite prise d'otage. Oui, c'est cela. Donc, si nous vous avons réunis aujourd'hui, c'est pour soulever un épineux problème et nous comptons sur vous pour le résoudre. Un problème? Parce que vous croyez pas qu'on en a des problèmes? Bah c'est pas pour autant qu'on braque tout ce qui bouge, hein? La ferme! Et à genoux! Avec ta collègue. Allez. Oui. Parfaitement. Nous avons des problèmes. Et pour une fois, vous allez les écouter, ça nous changera certainement. Ouais! Problème numéro 1! On en a assez des dieux qui ne veulent rien entendre! On patauge dans une société de merde! Cernée par les sourds! Et il faut que ça change! Oh, je vous écoute. Oh. Problème numéro 2. Personne ne veut nous donner notre chance. Lorsque l'on vient ici pour des offres d'emploi, soit on est trop jeune, soit on n'a pas assez d'expérience, soit on n'a pas assez de diplôme. Ou qu'on a trop de diplômes. On va pas toi, quand même. Non, moi je suis m'arrêter à temps. Mais c'est pas donné à tout le monde. Il y a des crétins qui continuent leurs études jusqu'à tourner zinzin. Mais ce n'est pas nous qui refusons de vous donner les offres, ce sont les entreprises qui imposent ces critères. Tout à fait, nous devons respecter ce que demandent les entreprises. Ce sont nos clients. C'est ça. Et la honte, enfin, l'ONTE, c'est devenu une grande épicerie. C'est
semaine, grande braderie des caissières de supermarché. Moins 30% sur les charges, moins 30% sur le salaire, et moins 30% sur les horaires. Dans la limite des stocks disponibles, profitez-en. Et ton stock, c'est nous. Mais non. Et puis c'est pas tout. Problème numéro 3. J'ai un futur beau qui n'écoute que les Rolling Stones. Mais nous nous comprenons, surtout que nous sommes restés jeunes d'esprit et nous aimons bien les Rolling Stones. Les Stones. Mais vous ne comprenez rien, parce que vous n'écoutez rien. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant, hein? Je vous le demande. Mais priez le Seigneur et il entendra vos voix. Ton Seigneur, il est bien trop occupé par les guerres de religion qu'il provoque pour s'intéresser à nous. Ouais, et le Père Noël, quant à lui, il a même une bitch dans son joli slip de bain rouge avec des jolies petites bordures en fourrure blanche. Ouais, mais personne ne sait, il est là-bas incognito. Il s'est rasé la barre comme les Easy Top. Vous voyez qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Les vioques, ils veulent pas bouger. Alors c'est nous qu'on va vous faire danser. On est venu vous balancer en pleine tronche un témoignage musclé de notre motivation pour faire preuve de notre esprit d'initiative. Et puis qu'on n'est pas des méduses échouées sur un banc. Et ce n'est pas tout. On a d'autres atouts. Le sens de l'organisation et une sacrée volonté qui conduit même à la... Ah! Bon, allez-y, va chercher les papiers. Allez, les deux grenouilles, d'amour. Vous prenez chacun un papier. Et vous allez noter vos noms dessus. Je récapitule donc notre intervention. Phase 1, nous prenons l'utilisation. Phase 2, nous exposons nos bustes. Phase 3, nous passons à l'action. C'est clair pour tout le monde? C'est maintenant la phase 3. Allez-y, prends un papier et dis-moi qui c'est. Alors, le lauréat ou la lauréate est... Oh, quelle émotion sur le plateau! Les 5 nominés ont la gorge serrée. Chacun du talent, c'est vrai. Mais il n'y aura qu'un élu. Oui, je sens que la tension monte sur le plateau, alors j'abrège. Le lauréat ou la lauréate est... Monsieur ou madame... Pardon, madame... Marie! Oh non, je suis trop jeune pour courir. Attendez, vous pouvez pas faire ça. Mais si, il en faut bien un. Et puis elle crie tout le temps. Elle est sourde à l'eau pareil. Allez, un peu de courage, hein. C'est qu'un mauvais moment à passer, puis c'est tout. Mais je ne veux pas mourir en martyr social. Dieu est avec moi, il me protège. Mon heure n'a pas sonné. Renoncez à vos destins. Vous mettez votre avenir en péril, vous, mademoiselle. Vous qui êtes mignonne, intelligente. À quoi ressemblerez-vous dans 20 ans? Lorsque vous sortirez de prison, vous serez laide, amère et corrompue. Là, je vous en conjure, là, maintenant, il n'est pas trop tard. Donnez-moi vos armes. D'accord. Assez rigolé, bande de saligots! Le premier qui m'ouvre, je lui claque la tronche! Vas-y, tire, banane. Posez mon flingue! Pitié, ma sœur, la Bible a dit qu'il ne tuera point. Je suis peut-être chrétienne, mais je défends ma peau morveuse. Et vous, là, vous vouliez me buter, hein? Mais on n'a jamais dit ça. Et puis, avec des flingues en plastoc, c'est pas du tout cuit. En plastoc? Tiens, tu veux tirer toi aussi? Vous voulez dire que votre prise d'otage, c'était du bidon? Complètement zombie. Donc maintenant, c'est la phase 4. Explication de la démarche. Il n'y a rien à expliquer du tout. J'ai appelé la police de ce pas. Touche pas à ça, pépère. On n'a pas dit non plus que tous nos flingues étaient en plastoc. Allez, raccroche mon pote, tout il faut. Et voilà, il suffit qu'on ne vous menace plus pour que vous n'écoutiez plus. T'es vraiment incorrigible, hein? Tends-moi tes doigts. Ah non, pas les doigts. Bon bah alors vous allez nous écouter maintenant. Oh, nous écoutons. Hein, Donc maintenant, c'est la phase 4. Oui, la phase 4, continuez parce que
Mais tout le monde l'appelle Valoche. Hein. Moi, c'est Nico. Mais tout le monde l'appelle Nico. Lui, son vrai nom, c'est Zigounet, mais tout le monde l'appelle Zig. Alors, tu vois, Troupette, y a pas que toi qui a un blague ridicule. Nous sommes donc 3 jeunes avec un projet. Bosser dans le monde du spectacle. La prise d'otage que nous venons de vous interpréter ce soir est de Zig. Voilà, applaudissez sinon. Les costumes et accessoires sont de Valoche. La mise en scène de Nico. Voilà, j'espère que vous garderez un agréable souvenir de notre prestation et que nous vous aurons convaincu de notre sens de l'organisation, de notre motivation, de notre esprit d'initiative, de notre sens de la créativité, enfin j'en passe et des mecs. Nous vous distribuons à chacun un CV que vous pouvez donner à vos relations, au monde de la presse, etc., etc. Ah oui, j'oubliais, quant au pistolet de Zig, lui aussi, il est en plastoc. Félicitations, monsieur le directeur. Vos services ont une efficacité remarquable. Oh, avalez votre ironie, vous voyez bien que ça m'a foutu. Bah c'est vrai, il faut bien, hein. De toute manière, c'est bien ça. Il n'y est jamais. Quant à vous, les jeunes, je vous prends à l'essai. Ah bah d'accord, bah on aura tout vu. Les chômeurs qui s'embauchent entre eux maintenant. Ah ouais? Et qui vous a dit que j'étais chômeur? Bah personne, et vous étiez assis là et Eh ben, je t'ai jamais dit que c'était un demandeur d'emploi. Je t'ai simplement dit qu'il fallait que tu reçoives le 437 heures. Eh oui! Ah oui. Je suis aussi producteur. Et je venais ici sans grande conviction déposer 3 offres d'emploi pour de jeunes comédiens. Et voilà qu'en moins d'1 heure, vous retrouvez exactement ce que je recherchais. Félicitations, l'ONTE est très remarquable. Je vous remercie humblement. Nous travaillons énormément à l'amélioration de nos services. Quant à vous les jeunes, suivez-moi, on va discuter des contrats. Vous voulez dire que c'est pas une blague? Vous êtes réellement producteur. Et vous allez m'aider à plus voir mon beau-frère. C'est la vérité, petit gars. Allez au boulot. C'est vous qui êtes le directeur, sans rancune. Au plaisir. Mais Victor, il va être vert. Victor, c'est qui ça, Victor? C'est votre agent? Non, c'est le nom d'un coup de pied aux fesses. Que se passe-t-il encore? Bah c'est l'informatique, elle remarche. Je savais qu'il ne m'avait pas abandonné. Je vais donner un petit coup de balai là sous les fauteuils. Alors si vous voulez bien, on va faire un petit contrat. Vous pouvez aller vous désaltérer au bar derrière, si vous m'en laissez un petit peu. Merci.
beautés séants, ces boiseries dorées, ce lit de soie habillé, ces lustres en cristal taillé, ces richesses matinides, c'est plus fort que moi, cela force le respect, me pousse à m'observer. Cela force le respect, donc, et me pousse à retirer mon bonheur. Pourquoi ai-je accepté ce rendez-vous? Si l'on me voit dans ces appartements, moi, pauvre Manon, je serais juste lapidé. Faut-il que je l'aime? Hein? Mon cœur s'est-il altéré? Le temps s'est-il altéré? Oui, le temps s'est-il altéré pour qu'en une seconde mon cœur batte comme en mille? Et pourtant, je donnerais tout. Bien, je n'ai ni naissance, ni puissance, ni fortune. Rien qui aux yeux des siens excuse cet amour. Et pourtant, je donnerais tout pour que cette porte paraisse Clémence de Chantal, impératrice de mon mémoire. Non, vraiment, je suis tout. Je veux partir. Restez, Cornelius. Alors, enfin vous, Clémence. Restez, Cornelius. Asseyons-nous. Je me suis éclipsée du bal que ma mère donnait en mon honneur. Et si j'espérais ici votre présence, c'est afin d'admirer en cette fête le seul joyau que je convoite, vos sentiments. Alas, mamie! Le fouet m'effraie moins que mes sentiments. Et pourtant, ils sont bien coupables, mes sentiments. Parce que vous avez le sang noble et j'ai le sang rustre. Mais la noblesse est dans votre cœur, Calcienne. Oui, mais en gagnant mon amour, vous perdez celle de votre famille. Que m'importe l'opinion de ma famille ou la perte d'un titre. À l'abri de votre amour, je ne saurais craindre ni la puissance de monsieur mon père, ni la colère de ma chère mère. Clémence, ma fille, êtes-vous ici? Ma mère qui vient, je vous en conjure, cachez-vous. La baronne, parbleu, je n'ai point par ma présence, dernier votre honneur. Par là, par là. Mais enfin, ma fille, que faites-vous ici, seule à l'écart du bal? Je me suis retirée quelques instants pour méditer. Mais enfin, ma fille, nos hôtes sont... Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Mais comment peut-on être beauté à ce point? Oh, c'est bon, j'ai juste glissé, ça t'est jamais arrivé à toi de glisser? Non, jamais. On fait du théâtre, moi, pas du cirque. Mais comment je peux accepter de jouer avec ces débutants? Bon, passons, on l'a refait. Oh oui, on l'a refait, c'est bien pour faire plaisir à la baronne. Ménage la baronne, Nico, tu seras bien qu'elle a des petits nerfs fragiles. Mais c'est pas ma faute, là, c'est le potentiel qui glisse, regarde. C'est tout douceur de Alice. Oui, bah, assieds-toi. On reprend à que m'importe. Que m'importe l'opinion de ma famille ou la perte d'un titre. À l'abri de votre amour, je ne saurais craindre ni la puissance de monsieur mon père, ni la colère de ma chère mère. Clémence, ma fille, êtes-vous ici? Marie, bien, je vous en conjure, cassez-vous. Ah, cachez-vous. Oh, la baronne, parbleu, je n'aimerais point par votre honneur. Clémence, ma fille, mais enfin, que faites-vous ici, seule à l'écart du bal? Je me suis retirée quelques instants pour méditer. Non, ma fille, nos hôtes sont en quête de votre personne. Voici justement votre chevalier servant. C'est très cher Marquis Gonzague de Sévigné. Je l'entends. Il arrive. Ce cher Marquis.
Mademoiselle, pardonnez l'audace de ma présence ou vos appartements. Je ne me serais pas permis si votre mère... Je ne me serais point permis si votre mère. Bah c'est pas ton texte. Non, c'est votre, en effet, mais essayez de l'articuler un peu mieux. Je ne me serais point permis si votre mère. Bah c'est ce que je dis. Je me serais pas permis si votre mère... Que vous y ayez convenu, cher marquis, afin de guérir ma fille. Que me vaut cette attention? Le bal s'achève. Et comme il est coutume, accorderiez-vous de le clôturer à bras ainsi que nous de l'ouvrir? Ah, chum! Qu'est-ce là? Vous n'êtes point seul? Instruisez-moi. C'est Voltaire! Voltaire, votre chat lui-même. Ah, chum! Et pourquoi pas Rousseau? Vous moquez de moi? Ah, chum! Non, en aucune façon. Bien, vérifions cela. Rien ne saurait m'empêcher. Mais qui c'est qui m'a touché? Quel appareil? Et ça vous fait rire, vous? Abruti! Bon alors, qu'est-ce que vous glandez? Bah c'est la grosse qui s'est reçue une gamelle. Alors tu vois bien que ça n'arrive pas qu'à moi. Tout à l'heure, elle m'a chié tout un flanc parce que j'avais glissé. Oui, mais vous, ce n'était pas pareil. Vous n'aviez pas une potiche qui piétinait la traîne de votre robe. C'est de moi que tu causes? Et de qui d'autre? Je suis une professionnelle, moi. Je sais me déplacer sur scène. Quand on n'entend pas d'être capable, évidemment. Prétentieuse! Néophyte. Néophrite! Néophrite toi-même! La barbe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. La gueule de la colombe! Une vieille pie, ouais! L'affaire, ça suffit comme ça! C'est vrai, hein? C'est damnable. Ces amateurs réduisent à néant votre spectacle. Ça suffit, j'ai dit! Et c'est également bon pour vous! Ils sont insupportables, là, et ils continuent de... C'est moi le metteur en scène ici! Le seul jugement qui compte, c'est le mien! C'est bien clair? C'est qu'il est. Il n'empêche que ces petits se sont vraiment... La ferme! Très bien, monsieur le metteur en scène. Nous écoutons vos critiques avisées autant que constructives. Et puis, un peu d'ordre et d'obéissance ne nuirait pas à cette troupe. Ça y est, elle en peut calmer, la vieille. Ah, la ferme! Je ne suis pas là pour vous couver non plus! Et la moindre des choses, c'est que vous ayez un peu de respect pour une comédienne qui est sur les planches depuis plus de 20 ans. Ah, il y a quand même une justice. Je suis aussi producteur. Et ce spectacle, c'est mon entreprise. Je ne vous ai pas recruté pour couler mon affaire. On fait ce qu'on peut, soyez compréhensifs. Ah bah ouais, bah jusqu'à un certain point, je le suis, tu vois. Mais là, vous dépassez les bornes. Je vous signale que je vous ai laissé répéter cette scène sans intervenir, pour voir où vous en étiez. On s'est quand même amélioré, non? Ah ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai que si on joue la générale dans 2 ans, vous auriez peut-être une petite chance de penser. Mais là, je vous signale qu'il nous reste moins de 15 jours. Ouais, bah, y a pas le feu, hein. Ouais, bah ça va bien, toi, de dire ça, Zygmunt. T'es même pas foutu de faire ton manteau au bon moment. Alors, C'est pas de ma faute. C'est à cause de mes lacets. et en plus de ça, tu trouves ça normal, toi, de porter des baskets avec un costume de marquis? J'y peux rien, moi, je ne supporte que ça. C'est peut-être des basques du 18e. Ah ouais, et ta montre, elle est du 18e siècle aussi? Ben, j'en ai pas. Alors pourquoi tu la regardes? Le temps s'est-il altéré pour qu'en une seconde mon cœur batte comme en 1000? Je te l'ai déjà dit au moins 30 fois. Les métayers du 18e siècle n'ont pas le réflexe de regarder leur poignet pour savoir l'heure. Eh les mecs, il n'y a que moi qui suis bonne. Non, tu veux rire, là, je suppose. Bah quoi? J'ai pas oublié mon texte cette fois. Ah, le texte, ça va à peu près. Ce qui m'ernouille, c'est la façon de le dire. Ça donne à peu près ça. Que me vaut cette prétention marquise? Et alors? Et alors, il y avait comme un petit problème dans l'expression de ton visage. J'ai pourtant tenté une
puisse l'apprécier si tu lui tournes le dos. Alors rassurez-vous tous les trois, vous étiez aussi nuls l'un que l'autre. Vraiment nul. Nul à chier, comme vous dites. Et encore, je ne parle pas de votre diction, de votre maintien, du numéro de cascadeur de Nico, etc., etc. Oui, et bah si c'est ça, ta pièce, tu peux te la foutre où je pense. Si tu crois que ça m'amuse à moi de me balader devant un public, affublé comme une tentouse. Ouais, on a accepté pour prendre service, pas pour se faire engueuler pendant dessus là toute la journée. De toute façon, cette pièce, elle est con. Elle est même très con. Moi, si ma mère n'avait pas que je sorte avec un mec, je téléphone à l'assistante sociale. On peut pas faire un truc des inconnus plutôt? Non mais bande de petits blancs-becs, vous avez vraiment la mémoire courte, hein. Je vous signale que sans moi, alors qu'il est, vous seriez sous les verrous tous les trois. Ouais. Ben merci de m'avoir assuré une caution. Allez, venez les gars, on se tire. Vous savez à quoi vous me faites penser, monsieur Thomas? Un cappuccino. Vous avez l'air tout crémeux à la surface. Mais en fait, vous êtes bien noir et serré au fond. Neuf, reste où vous êtes. Tu peux toujours te gratter. Je vous signale que vous êtes en sursis et que si vous quittez cette troupe, le juge vous colle au trou. Laissez-les faire, monsieur Thomas. Ils seront moins fiers à leur sortie de prison. C'est ce que vous voulez? C'est du chantage? Non, c'est le verdict d'un juge. Oui, bah c'est ce qu'on veut. Hein. On veut pas te devoir quelque chose, on veut. En plus, t'es encore moins baisant que maintenant. Alors démissionnez, décarpissez. Mais avant, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous partez. Bon alors, monsieur je sais tout. Pourquoi qu'on se casse? Pourquoi? Parce que vous n'avez rien dans le ventre et rien dans la tête. En vrai, vous êtes aussi lâche que stupide. Vous vous pissez dessus en pensant que vous allez monter sur scène et ça vous bloque. Et c'est une excuse facile. Le pire, c'est que vous êtes tellement feignant, vous êtes incapable de travailler. Et c'est pourtant la seule condition pour avoir un minimum de confiance en soi. Devant le public. Ça y est, tu as craché tout ton venin? Non, j'ai pas fini. Vous pensiez qu'être comédien, c'était le bon plan pour se la rouler à tous les douze. Et vous avez vite compris à quel point vous étiez trompé. Alors vous poussez chemin. Et là-dessus, je peux pas vous en vouloir. D'accord. On s'est planté, on n'a pas bossé. Vous voulez des excuses? Inutile, hein. Moi aussi j'ai ma part de responsabilité dans l'affaire. Je pensais que vous seriez à la hauteur, j'ai misé, j'ai perdu. Voilà, vous pouvez partir. Bon, bah merci pour ton discours, mais comme tu vois, ça n'y a rien changé. Les jeunes sont comme ils sont et les vieux n'y peuvent rien. Salut monsieur Thomas, apporte-nous des oranges de temps en temps. Salut Baronne, le fromage sous tes pieds. Et t'en fais pas pour ta robe, il t'en fera une autre. Je crois qu'en tout, j'aurais le temps de faire un peu. Je peux garder le texte de la pièce? Tiens, il est à deux, Yann. Allez, au revoir les jeunes. J'arrive pas à voir que mon jugement soit erroné à ce point. Franchement, en voyant leur numéro à l'ONTE, j'ai tout de suite cru au potentiel de ces jeunes. Bon, c'est sûr, c'était pas simple. Il y avait un énorme travail de dégrossissage à faire. Alors là, c'est léger. Que voulez-vous? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ils prennent leur désir pour des faits accomplis. Et puis ils attendent que tout leur tombe rôti dans le bec. Oui, on va arrêter de me déballer vos idées reçues, c'est pour le moment. Franchement, entre nous, vous êtes convaincus que ces jeunes sont différents de ce que nous étions à leur âge. Évidemment. Je n'ai jamais fait de hold-up dans une administration avec une cagoule sur la tête, moi. Ah non? Et vous ne vous souvenez pas des spectacles que vous donniez là dans les cours d'usine? Avec vos pantalons à fleurs là, pour mobiliser les grévistes de 68? Mais ça n'avait rien à voir. À l'époque, tu avais besoin d'une bonne leçon pour pouvoir... Oui, parce que maintenant la société est parfaite, c'est ça? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Allez, à quoi bon? Inutile d'épiloguer sur le sujet. Vous avez simplement manqué de flair, c'est tout. Oh, pourtant, je les sentais bien, ces petits gars. Oh, je m'en veux. J'ai dû placer la barre trop haute, trop vite. Ils pourraient venir avec la carte classique, mais pas à temps. Je ne voudrais pas vous vexer, monsieur Thomas. Vous êtes un bon metteur en scène, hein, là n'est pas la question, mais... J'ai l'impression qu'en recrutant ces trois loustiques, vous avez oublié de vous procurer le mode d'emploi qui va avec. Ouais, bah ça, c'est bien possible. Oh, j'ai pas su m'y prendre avec eux, puis au final, ils me claquent dans les doigts. Ils se retrouvent derrière les barreaux. Allons, interview 10 de retrouver. Demain, vous lancez un casting avec des pros, et en 15 jours, on monte votre pièce. Ouais, vous avez sans doute raison, là, alors. Avec des pros. Ouais, vous avez sans doute raison.
culpabilisez pas. Après tout, ce sont eux qui prennent la porte. Ce n'est pas vous qui les envoyez en prison. Et puis, dans un an, ils sortiront et ils auront un peu plus de plomb dans la cervelle. Ouais, mais j'aurais pourtant préféré qu'il y ait une autre solution. À moins que... Oh, puis non. Ouais, c'est bon pour aujourd'hui, Bruno, tu peux éteindre la lumière. Hé, qu'est-ce qu'elle glande? Ça fait 2 heures que j'attends. Bientôt, il va falloir que je passe un coup de fil à perte de vue pour que j'ai une petite chance de la voir arriver. Ah, cette gonzesse. Toutes les mêmes. On aurait pu éviter de changer de neuf. Remarque, elles sont toutes pareilles, hein. Bon, allez, je me tire. Salut Nico, je suis à la bourre, non? Oui, t'as la bourre, Valoche. On avait dit 4 heures. Oui, bah allez, c'est bon, je suis là, non? Puis tu crois que c'est facile de décamper au beau milieu d'un repas de famille entre le gigot d'agneau et le Saint-Honoré qui n'en finissait pas de décongeler? Je ne pensais qu'à un truc, à toi, mon Mickey. Je sais pas ce que j'ai, mais quand je passe plus de 24 heures sans te voir, je commence à stresser comme un cochon d'âne dans une pénurie de inox. Je dois être maso parce que si tes parents ils nous voient ensemble, c'est la cata. Tu l'as dit, mes parents, ils ont vraiment une dent contre toi. Que même Roméo et Juliette à côté, c'était gagné d'avance. Je voudrais pas paraître rancunier, mais ils sont... Non, je veux pas paraître méchant en fait, mais ils sont vachement rancuniers, tes vieux. Je vois pas ce que je leur ai fait pour mériter une telle haine. Je crois qu'ils ne ont jamais digéré le jour où tu as planté leur 4x4 dans un sapin. Soit dit en passant, j'y suis absolument pour rien dans ce stupide accident. Je voulais simplement prendre ce sapin à contre-pied, et il est tellement bon, stable, qu'il n'a rien compris à la fin. Alors forcément, je me le suis pris. Forcément. Oui, je vois pourquoi j'aurais eu des torts alors que ce sapin m'a montré son équité. Soit dit, entre nous, pour couper un arbre à 2 mètres du sol, tu devais quand même rouler un peu vite, non? Oui, mais à cette époque, j'étais excusable. J'avais pas encore le permis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû faucher les culés à ton pater, sinon il les aurait jamais filé lui-même. Oui, mais c'est d'histoire ancienne maintenant. N'empêche que les vieux, ils t'en veulent toujours. Mais de ce qu'ils pensent, je m'en balance. C'est mon Mickey chéri et mon Nico, je suis accro. Valérie, tu es là? Ma mère, je t'en supplie, cache-toi vite d'un foyer. Quoi, mais t'avais dit que ta mère... Eh, j'ai 18 ans dans 3 mois, jusque-là, j'ai pas d'embrouille. Vite dans le foyer. Valérie, mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as vu comment tu as quitté le repas? On aurait dit que le Saint-Honoré était garni avec de la purée de piment. Pour une fois que ton parrain vient manger à la maison, toi tu ne trouves rien de mieux à faire que de te sauver comme une voleuse. Bah quoi, je suis restée polie. J'ai même accepté de jouer un petit morceau de guitare à l'apéritif. Et j'allais justement t'en parler de ton petit morceau de guitare. Qu'est-ce que c'était que ce bruit innommable? Ce n'est pas innommable, puisque l'on appelle ça du trash metal. Eh bien, sache que ton trash metal, c'est inaudible pour des tympans normalement constitués. C'est excellent, contrairement comme musique, surtout à l'apéritif, ça ouvre l'appétit. Soit. Mais est-ce que tu étais vraiment obligé de casser ta guitare à la fin? Ah ouais, c'est même écrit dans la partition originale. Eh bien, sache que ton parrain n'a pas du tout, mais alors pas du tout apprécié. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux pas le forcer. La musique et lui, ça fait 2. Je te rappelle quand même que c'est lui qui t'avait offert cette guitare. Bon, de toute façon, elle était pourrie cette carte. Et puis, mon anniversaire, c'est dans 3 mois, il pourra m'en payer une mieux. Mais tu n'as vraiment rien dans la tête, ma pauvre petite. Bon, et maintenant, tu vas me dire ce que tu fais ici. En fait, j'avais rendez-vous avec Zig. Tu sais, ce garçon que papa trouve si sympathique. Ici?
ici. Devant le foyer. Devant le foyer. Alors ça m'étonnerait bien. Et pourquoi? Parce que Zig, justement, est passé cet après-midi à la maison pour savoir ce que tu faisais. Tiens, d'ailleurs, le voilà qui arrive. Salut Valoche. Ah, te voilà enfin. Mais nous n'avions... Et l'on dit toujours que ce sont les femmes qui sont en retard. Je me demande parfois pourquoi je sors avec toi. Parce que tu sors avec moi. Non mais quel toupet! Quel goujat! Est-ce parce que ma mère est là que tu n'oses pas avouer notre liaison? Pas du tout, pas du tout. Je suis d'ailleurs très heureux de l'apprendre en même temps qu'elle. Heureux, mais surpris. Valérie. Oui, maman. Je te connais comme si je t'avais faite. Alors, n'essaie pas de me monter un bateau. Cet intérêt pour Zigounet me paraît aussi soudain qu'artificiel. J'ai plutôt l'impression que tu es en train de te monter un alibi, ni plus ni moins. Un alibi? Tu entends ça, Zig? Ma mère te traite d'alibi. Toi, un garçon si sérieux. C'est-à-dire, madame, que votre fille et moi... Nous nous fréquentons déjà depuis 3 mois. N'est pas honte de l'avouer, Minou chéri. Tu m'appelles Minou chéri à présent? Allons, pas de fausse pudeur. Valérie, tu vas cesser immédiatement. Et maintenant, tu vas me dire ce que tu fais réellement ici. Enfin, maman... Mais j'y pense. Si ça se trouve, il est là dans le foyer qui se cache. Il n'y a personne. Mais laisse-moi passer. Tu n'as pas confiance en ta propre fille? Mais s'il n'y a personne, que crains-tu? Je crois au contraire qu'il est ici et qu'il est mort de frousse. Mort de frousse! Mort de frousse! On voit qu'elle me connaît mal, la vieille! Le chauffard! J'en étais sûre. Ah ben c'est ton père qui va être content. Très content. Très très content même. Non mais je rêve. Mais non, vous ne rêvez pas. Il faut laisser ces jeunes, il faut les laisser faire. C'est vrai? La vérité, Valérie, c'est très bien comme ça. Alors, vous voyez bien qu'on pouvait. Et moi, monsieur, je ne vous plais pas? Mais si, Zig, toi aussi tu étais très bon. Avouez que j'ai eu raison de ne pas lancer un nouveau casting. Je dois reconnaître qu'ils ne s'en sont pas trop mal sortis. Vous voyez, il suffisait de leur laisser leur basket, de rafraîchir les dialogues, et c'est une affaire qui roule. Ouais, on est trop bons. Ouais, bah ne vous enflammez pas non plus. Arrête! Vous êtes loin d'être des stars. Arrête! T'as vu comment on est rentré dans nos personnages? La grande classe, non? Ah, c'est vrai que dans votre propre rôle, vous avez une certaine crédibilité. Mais dites-vous bien que le pire des paraplégiques arriverait à jouer à merveille un rôle de paraplégique. Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai quand même un rôle de composition. Faut que je joue un nuche qui a du yaourt entre les deux oreilles. Et tu te débrouilles comme un chef, Zig. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bon, d'accord. Mais dites-vous bien que la nouvelle adaptation de cette pièce n'est qu'une pirouette pour sauver mon spectacle. Vous tirez d'un mauvais pas. Il s'agirait de ne pas se laisser aller, ce qui reste encore un sacré boulot pour faire de vous des comédiens. Je crois qu'on a compris, monsieur Thomas.